Les bonnes fondations d'un bon scaling et commencer à travailler sur son business, en réalité, ce n'est pas l'équipe, mais ce sont les systèmes. Dans cette vidéo, je vais te présenter comment systématiser votre business vers 50 000 € par mois et bien plus. Donc, lorsque vous commencez à appliquer finalement le funnel, et on va en discuter un peu très rapidement dans cette vidéo, forcément, vous allez commencer à rapidement avoir des clients. Okay, et lorsque je parle rapidement, je parle de manière brutale. Donc forcément, il y aura des clients qui rentrent encore, 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 et encore, et encore, et encore. Ok, donc ça va rentrer inévitablement. Maintenant, on ne peut pas uniquement se baser en fait notre business à des chiffres. Il y a des humains derrière en fait qui rentrent, ok, à travers les chiffres. Et dans ces vidéos, comment augmenter justement la satisfaction client? Comment augmenter justement les systèmes en interne pour soutenir toute la croissance que vous pouvez avoir? Et finalement, comment scaler inévitablement. Donc, si on fait donne une vue d'ensemble limite de tout son business, il y a différents compartiments qui vont commencer à se présenter à nous. Il y a le trafic, le produit, le funnel, les métriques, l'équipe, et ensuite finalement les systèmes. Donc le sujet de la vidéo, ce sont les systèmes, mais on va quand même en discuter de chaque partie, très rapidement. Le trafic, donc le trafic, vous avez principalement du coup Instagram, YouTube, publicité, newsletter. C'est en réalité comment une personne vous découvre votre offre de manière quotidienne. Comment vous passez justement d'un inconnu en fait qui vous découvre. Ok, et c'est là en fait vient le mot du trafic. Ensuite, on a le produit. Donc nommez tous les produits en fait que vous avez actuellement entre produit principal, un upsell, le downsell, nommez tout. Et à côté, nommez également, en tout cas, mettez tout. Tous les prix de chaque programme, ok, pour vraiment donner une vue d'ensemble. Ensuite, on a le funnel. Donc, quel funnel est utilisé? Donc là, dans ce cas-là, c'est le scaling funnel que je vous présente juste là-dessus. Si vous connaissez pas, regardez mes autres vidéos YouTube, mais pour présenter très rapidement, c'est un système qui va simplement, en tout cas, un système d'acquisition client qui va radicalement réduire à néant votre problème de trafic. Ok. La première chose qu'on fait, quoi qu'il en soit, et que la grande majorité de personnes ne le font pas, c'est le positionnement. Ok. C'est comment se positionner, en tout cas, sur les personnes qui ont les ressources financières. Et ça, c'est ça qui va définir, en fait, la réussite et le scaling vers 50K par mois. Peu importe le funnel que vous utilisez, la chose primordiale qu'on fait avec mes clients, c'est comment se positionner de manière unique en tant qu'une nouvelle opportunité sur le marché et surtout sur des personnes qui ont les ressources financières. Parce que dès qu'on arrive justement à se positionner sur ce type de personnes, le funnel, il commence à glisser et les gens, ils payent en full directement. Ok? Et quand je dis payer en full, je ne parle pas de PayPal ou je ne sais quoi. Ok, je sais qu'il y a des personnes, en tout cas, qui mettent en avant le côté voici comment vous pouvez payer en full. Et ensuite, ils parlent simplement de PayPal. Chez nous, c'est Stripe, Pay in full, en cash. Ok, il n'y a pas de technique, c'est brutal. Ok, et forcément, d'où ça vient cette partie-là, où les gens ils peuvent payer 1005, 2000, 2005 en cash, vient simplement du positionnement et du persona en fait qu'on cible. Ensuite viendra justement l'application du funnel. Donc la première chose, c'est le trafic. Comment on l'automatise totalement? Il est entièrement automatisé avec les publicités. Dans celle-ci, donc on est sur Instagram, dans celle-ci, il y aura des abonnés. Sur Instagram, vous allez commencer à prendre des abonnés. Ok, donc forcément, vous avez un gain d'autorité sur le long terme. Si on veut vendre justement des produits sur le long terme, magnifique, c'est le possible. Mais également sur le court terme, c'est extrêmement bénéfique. Parce que ces gens-là, forcément, ce ne sont pas des abonnés comme on peut retrouver sur le côté organique, dans lesquels c'est un peu des personnes, je ne sais pas, des étudiants, peu importe la niche, des personnes en tout cas qui n'ont pas les ressources financières. Dans ce cas-là, on a la grande majorité des personnes qui ont les ressources financières, vu la manière dont on cible dans le trafic, ok, dans la publicité. Ensuite, on arrive sur le middle funnel, donc comment ces abonnés vont commencer à s'éduquer. Donc toute l'éducation, en réalité, elle est automatisée avec les actifs de vente et entièrement déléguée à droite vers les monteurs vidéo. Et comment se passe au niveau de la vente? Donc le bottom funnel, le mécanisme de la vente, elle est entièrement déléguée et automatisée avec les setters et les closers. Et inévitablement, lorsqu'on arrive à bien se positionner, tout ce funnel et tous ces trois compartiments, en fait, la personne, elle glisse naturellement. Et malheureusement, si on lance les publicités, ok, lorsqu'on applique un peu ce que je dis sur mes vidéos YouTube, ok, vous avez gagné des abonnés, ok, c'est très bien. Mais en fait, pour scaler à 50K par mois, ça devient inévitable le positionnement et ensuite les systèmes que je vais présenter dans un instant pour en fait soutenir cette croissance vers 50K par mois. Parce que je vous garantis, ce que vous pouvez faire en arriver à 10K par mois, tout le monde peut le faire.
Mais pour scaler à 50K par mois, il y a des systèmes en interne solides qui doivent être faits. D'où cette vidéo, ok? Et je vais vous présenter tout ça totalement gratuitement. Ensuite, on a les métriques. Les métriques sont ultra intéressantes parce que c'est ça qui va permettre justement, en tout cas de 0 à 10K, ce qui est intéressant, et en tout cas ceux qui prennent déjà cette habitude de traquer tout, magnifique. Vous avez du coup le potentiel de scaler à 50K par mois, inévitablement. Mais en tout cas, pour passer de 10 à 50, ok, 10, 20, 30 à 50, dans ces eaux-là, quoi qu'il en soit, plus, il faut inévitablement justement traquer les métriques. C'est ça qui va définir en fait la suite et surtout la prise de décision en cas de problème et en cas justement de trouver des nouvelles opportunités de croissance. Donc, quelles sont les métriques primordiales? En tout cas, j'ai mis peut-être une petite dizaine ici, et il y en a bien plus, mais le premier, je pense qu'il y a personne qui le fait, c'est en fait quotidiennement connaître le cash flow net que vous avez dans votre entreprise. Parce que tout le monde parle de taux de conversion, etc. Mais le cash flow net quotidien, donc chaque jour vous devez connaître le chiffre, ça doit devenir un non négociable aujourd'hui. Ensuite, on a le TC, donc le taux de conversion, le SUR, le show up rate, le CPC, coût par call, le CPA, coût par acquisition classique. Ensuite, le ROAS, le cash, ROI, donc les profits et loss, le TC de manière mensuelle, de manière annuelle au niveau des DM, et le taux de réponse de manière mensuelle et de manière annuelle au niveau des DM. Tout ça doit être précis et clair pour en fait scaler inévitablement. D'accord? Et donc pour cela, pour traquer, bah forcément, on revient sur quoi? On revient sur les systèmes. Donc juste pour vous montrer à quel point les systèmes, c'est ça qui va faire la fondation du scaling vers passer inévitablement vers 50K par mois. Ensuite, on a l'équipe. Donc l'équipe, c'est de quelle personne vous avez besoin en fait de vous entourer pour scaler inévitablement vers 50K par mois. Et pour déterminer de manière compréhensive quelles sont les personnes, bah en fait on revient sur les systèmes de nouveau. D'accord? Quels sont les systèmes que vous mettez en place pour en fait finalement rajouter des personnes pour vous déléguer et vous commencer à sortir du grind et finalement travailler sur son business. Donc de nouveau on revient sur les systèmes. Donc principalement aujourd'hui setter, monteur vidéo, closer, CSM, coach, etc., etc. en fonction de votre business modèle que vous avez aujourd'hui et de votre business de coaching en ligne. En tout cas, je pense que ça, c'est un peu pour tout le monde. Et avant de passer au sujet de la vidéo, vous pouvez récupérer justement ce tracking sheet que j'avais fait, dans lequel vous pouvez du coup finalement avoir de manière mesurée et finalement d'avoir une vue d'ensemble de votre business aujourd'hui. Donc, comme on avait dit, trafic, le nombre de produits, le prix du programme de chacun, le funnel que vous utilisez, les métriques de chacun, l'équipe que vous avez besoin, et ensuite les systèmes. Donc, on va voir là-dedans dans un instant. Ok? Donc, premier lien en description, vous pouvez totalement le récupérer, c'est gratuit, ok? Donc, en espérant vous aider sur ce côté-là. Donc, concernant les systèmes, donc le scaling, en fait, en réalité, c'est sous 3 leviers. Il y a le focus, donc la concentration, les systèmes et ensuite l'économie. Aujourd'hui, on va pas en discuter aujourd'hui des focus et l'économie, on va uniquement parler des systèmes. Et en fait, il y a un graphique qui peut totalement être fait. Donc sur l'axe X, il y a l'équipe, donc le nombre de personnes. Et ensuite sur l'axe Y, il y a l'argent sous forme d'euros. Comme on peut voir, forcément, il y a une grande corrélation entre plus le nombre d'équipes augmente, forcément plus vous gagnez de l'argent et finalement plus vous travaillez sur votre business. À l'inverse, vous travaillez dans votre business. Généralement, ce sont les freelances, des pseudo coachs en ligne, finalement qui sont juste uniquement tout seuls et ils n'arrivent pas à scaler plus de 10K, au-delà de 20K, on va dire 15K peut-être qu'ils peuvent scaler, mais après ça devient très complexe. Mais en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça. Okay, ça veut dire que si aujourd'hui ta seule option devait simplement recruter des personnes pour finalement faire plus d'argent, tout le monde le ferait. Et vous vous rendez vite compte que ce n'est pas le cas et que vous n'arriverez pas justement à soutenir justement votre équipe et finalement l'argent, ce sera limite en négatif dans ce cas. Donc en fait, la transition de travailler dans son business à travailler sur son business, elle ne dépend pas forcément et uniquement du côté humain de l'équipe, mais elle va dépendre en fait des systèmes. Et du coup, la mise en place des systèmes en interne, des bons systèmes adéquats pour scaler de manière prédictible votre business vers 50 000 euros par mois et bien plus, pour en fait finir justement en haut du navire, en train de guider le navire vers vers une belle vue sur la mer, ce sont les systèmes en interne. Donc, le scaling provient des systèmes ainsi que des machines et non uniquement de l'humain. Donc, en partant de ce principe, recruter ne va pas sauver votre business, comme j'ai dit.
Parce que vous pouvez totalement recruter aujourd'hui 3 à 5 personnes, mais en réalité, vous allez vous rendre vite compte que vous n'arrivez pas à les soutenir et surtout, ils vont pas performer. Et du coup, donc sur le point suivant, surtout que du coup, pour atteindre les KPI que vous voulez atteindre en termes d'objectifs pour l'entreprise ou pour l'équipe, en fait, en amont, il faut avoir les bons systèmes. Ce que je veux dire par là, c'est que avant de recruter, peu importe la personne, il faut avoir des systèmes validés et solides pour en fait soutenir justement cette infrastructure que vous êtes en train de se créer. Ok, tout naturellement. Et forcément, avec une bonne mise en place des systèmes, forcément, tout naturellement, vous allez commencer à optimiser du temps. Et de l'autre côté, de manière indirecte, augmenter vos revenus par la satisfaction client. Okay, parce que forcément, il y a chaque département des différents systèmes. Donc, ce que je veux dire par là, il y a déjà 4 premiers comme on peut voir, il y a encore 3 autres, je pense. Et il y en a, je pense, encore quelques-uns. J'ai pas tout mis. Mais tout ce que vous allez donc voir ici, c'est littéralement tout ce que en fait je donne à mes clients et ils ont accès en un clic tout ce que je vais présenter là. Ok. Et il y en a encore un peu plus, mais je voulais simplement limiter pour vous donner en fait une vue d'aperçu sur en fait ce que vous avez besoin de mettre en place comme système. Commençons par le premier, donc la vente CRM et infrastructure. Donc moi, pour mes clients, justement, j'avais créé un Google Sheet ultra complet sur, en fait, au CRM pour traquer limite tous les prospects. Donc, en fait, de l'autre côté, forcément, il y a également une gestion des opportunités au sein, justement, des DM, etc. La troisième chose, c'est l'attribution des ventes pour optimiser le processus de vente. Donc, tout ce qui est source, setter, sales rep, donc le closer, etc. Tout doit être, justement, en tout cas, traqué et optimisé, justement, au niveau du processus de vente. Il y a un système système de suivi pour les setters bien complet, des systèmes de suivi pour les closers bien définis et également identifier les opportunités d'ascension au niveau de votre infrastructure. Et septième chose, communication centralisée par SMS et email avec des clients potentiels. Donc ça, c'est une première chose. Donc le deuxième système que vous avez besoin d'avoir, c'est les rapports et les performances des appels de vente. Donc vous avez besoin d'avoir un suivi des indicateurs clés de performance, donc les KPI, de manière quotidienne, hebdomadaire et mensuelle. Ok ? Et même annuel en soi. Et deuxième chose, suivi des performances individuelles par les setters et les closers. Donc ça va être vraiment primordial parce que vous pourrez également traquer chaque setter, combien il fait, quels sont son taux de closing, quels sont le taux de réponse, quelles sont justement toutes ces statistiques de manière détaillée, de manière setter et closer. Ce qui va vous pouvoir définir en tout cas, si vous devez choisir entre 2 closers, forcément, vous pouvez aider l'un, aider l'autre, etc. Vraiment, ça vous permet justement de centraliser toute la performance que votre équipe possède aujourd'hui et donc avoir une vue d'ensemble sur les performances de votre équipe de manière individuelle. Troisième chose, le flow d'onboarding automatisé. Ok, flow d'onboarding à 50K par mois. Donc la première chose, c'est les séquences d'emails du début à la fin pour maximiser la satisfaction et la fidélité des clients. À l'intérieur, il y a le contrat du programme. Troisième chose, récupérer des données utiles du client. Ok, donc si vous faites un coach sportif, forcément, c'est là où vous allez demander le poids, les photos, etc. Peu importe votre domaine. Processus automatisé pour créer les paiements à venir et également accès au programme. Et dernière chose, création automatisée des documents du client. Et cela va se faire en un seul clic. Ok, tout cela va partir en un seul clic. Deuxième chose, formulaire d'intégration. Et troisième chose, formulaire de satisfaction client pour toujours et de manière continuellement d'améliorer son produit et la satisfaction client. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avant, on pouvait vendre en fait un produit de mauvaise qualité. Aujourd'hui, je pense qu'on arrive dans une ère qui est tout à fait inverse. Okay, et je le ressens moi-même. Hein. Lorsque tu crées un excellent produit, les gens, en tout cas, ton produit, il devient un aimant à client. Ton produit, il se vend à lui seul. Et c'est à ce moment-là que tu sais que tu as un excellent produit. Quatrième chose, CRM client et la gestion des victoires des clients. Donc, vous avez besoin justement d'un CRM client scalable. Donc, tous les coordonnées du client, les checklists d'onboarding, les checklists d'offboarding, les coachs assignés, les processus de check-in et suivi de progrès. Vous avez besoin d'avoir un CRM complet justement de tracking de tous vos clients. Parce que si vous commencez à avoir de nombreux clients, parce que voilà, pour ce qui est à 50K par mois, forcément, vous commencez à attirer énormément de clients de manière mensuelle. Donc, vous avez besoin justement d'avoir des systèmes en interne pour se tenir et systématiser chaque partie de ce département, en tout cas celui-ci, ok, de suivi client.
Deuxième chose, suivi des résultats des clients et des stratégies gagnantes. Donc, ça va vous permettre justement de nouveau vous donner un feedback sur votre programme, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Sur votre prochaine, en tout cas, sur votre prochaine coaching de groupe, vous allez pouvoir donc de partager cela, etc., etc. Donc, il y a plein de différents en fonction de votre domaine de coaching en ligne. Et troisième chose, suivi du feedback du client tout à fait naturellement. Encore 3, performance de l'équipe. Je me rappelle encore une fois, c'est que tout ça, en un clic, mes clients, ils ont, ok, avec le programme Upscale. Donc, mais ce que tu as besoin également, c'est avoir donc les statistiques des performances de l'équipe. Donc, tout le processus de délégation avec suffisamment de détails sur les tâches. Donc, appliquer littéralement la partie 80-20 ok, vous avez cette personne dans l'équipe. Quels sont les 80-20 forcément que cette personne-là a besoin de faire pour finalement obtenir et atteindre le KPI de manière inévitable tout en donnant assez de détails sur ces tâches. Deuxième chose, rappel et notification du rapport EOD pour en fait systématiser finalement et qu'il n'y a aucun oubli là-dedans. Troisième chose, enfin en tout cas je pense que c'est la cinquième, au sixième, traquer les finances, cash flow, donc tout ce qui est cash collecté, revenus générés, attribution par setter closer, notification pour les paiements réussis et échoués, dépenses par département, paye de l'équipe, suivi des dépenses mensuelles, annuelles et ponctuelles, prévoir localement le cash flow mois après mois. Tout ça, vous avez besoin de traquer, ok? Et ça revient justement à ce que je disais avant, le cash flow net quotidien, ok? Et donc c'est le 8e point important. Et dernière chose, l'un des process, en tout cas, que j'ai présenté, que vous avez encore besoin, c'est le processus de recrutement à un effet de levier. Donc, vous avez besoin également d'avoir des templates de formulaires de recrutement, des cadres pour créer rapidement des formulaires de recrutement, des modèles de description des postes, des modèles de mission d'entretien de recrutement en 3 étapes afin d'identifier les A-players. Ok, moi, ce que je dis toujours, c'est que une personne, moi, ce que je préfère, c'est avoir 0 € sur mon compte en banque et avoir, limite, être entouré des A-players. Que plutôt avoir l'inverse, avoir mon compte en banque qui est rempli à foison et être entouré d'une équipe moyenne. Ok? Parce que en réalité, comme vous avez pu voir avec le schéma, c'est l'équipe en tout cas, avec les systèmes bien adéquats, qui va définir le scaling et que vous pourrez travailler sur votre business. Parce que je vous garantis, si vous êtes entouré des personnes moyennes, recruter, tout le monde peut le faire. Hein. Tout le monde peut le faire recruter. Mais recruter des A-players, ok? Comme avec mes clients, là c'est très rare. Les A-players sont très rares. Et vous allez devoir vous prouver à la personne sur le pourquoi du comment ils peuvent travailler avec vous. Les e-players, en fait, c'est pas des personnes que vous contactez, hein, vous savez. C'est des personnes, justement, en tout cas, qui faut vendre, en tout cas, la vision et la mission de votre entreprise. Sur le pourquoi, vous, et pas un autre. Faut traiter limite, dans ce cas-là, vraiment traiter, en fait, le recrutement comme des prospects. À vos prospects, vous vendez. À vos potentiels, justement, personnes de l'équipe, vous devez vendre également. Ok, vous vendez 2 choses différentes. Il y en a un qui est le produit, l'autre c'est également le produit et la vision, etc. Et également le processus d'approbation et le déclassement des candidatures de manière automatisée. Ça fait un peu le tour. Et si vous aspirez à atteindre 50 000 € par mois sans disposer des systèmes internes adéquats, revient simplement à fixer un objectif sans avoir la capacité de le réaliser. Donc si tu as un coach en ligne qui fait entre 3 000 et 15 000 € par mois, réserve le premier lien en description et je serai entièrement ravi justement de te présenter sur comment on va totalement automatiser tout ton business de A à Z pour que tu scales de manière inévitable vers 50 000 € par mois, de manière garantie. Okay. Premier lien en description et je serai ravi justement d'en discuter avec toi. Sur la seconde page, on peut retrouver des maths brutes en fait que vous pourrez appliquer. Donc si vous avez un objectif ici, ok, imaginons vous avez un objectif de 50K, ok, et ensuite vous avez un prix du programme, on va dire 4000, ok. Du coup, vous savez pertinemment que vous avez signé 13 clients, ce qui veut dire que vous allez devoir obtenir 50 appels et en moyenne, du coup, ça ferait 33 appels nécessaires par jour, sans compter les week-ends. Ok, tout est fait dans le calcul, ce qui veut dire que vous aurez du coup un revenu annuel de 600K. Ok, donc vous pouvez totalement jouer avec ça et je vous laisse donc, comme j'ai dit, premier lien en description, c'est totalement gratuit, vous pourrez récupérer le sheet.